Chers amis de Sassanori, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour notre Dvar Torah hebdomadaire. Nous allons lire Bessiata Dishmaya, cette semaine, la paracha de Tzav. C'est la deuxième paracha du Sefer de Vaïkra que nous avons entamé la semaine dernière. Dans la paracha de Tzav, la Torah nous dit Tzav et Aaron, vet banav les morts. Tu diras à Aaron et à ses enfants. Et là, nous avons l'explication du service des Kohanim, des prêtres, au Beth Amikdash. Mais voilà que les paroles du Passouk sont apparemment interpellantes. En effet, le Passouk nous dit Tzav, tu ordonneras aux Kohanim, et après ça nous avons la description du déroulement des offrandes que faisaient les Kohanim au Beth Amikdash. Le mot Tzav, sa traduction littérale est ordonne. Tu ordonneras à Aaron et à ses enfants, etc., les déroulements propres à chaque korban. Le mot tzav veut dire également se dépêcher, faire les choses bezrizout, avec empressement. Rabbi Eliyahu Lopian s'interroge. Pourquoi est-ce que l'ordre donné aux Kohanim par rapport aux offrandes, par rapport aux sacrifices, devait-il être donné avec empressement? Tzav, zrizout. Rabbi Eliyahu Lopian nous explique et nous dit que ce commandement dit avec empressement était relatif au korban appelé le korban ola. Il y avait effectivement au Beth Amikdash bon nombre de sortes de korbanot. Il y avait des korbanot ola, des korbanot ratat, des korbanot shlamim, des korbanot hacham, etc., etc. Chaque korban avait un déroulement propre à lui. Il y avait certains korban que les Kohanim pouvaient consommer, d'autres que les Kohanim pouvaient consommer, et également les propriétaires qui étaient des Israélim de ce korban pouvaient eux également consommer leur korban. Il y avait en revanche un korban, un seul et unique, qui n'était consommé par personne, ni par ses propriétaires, ni par les Kohanim. Et, plus encore que ça, les Kohanim ne pouvaient même pas recevoir la peau de ce korban pour n'importe quelle utilisation. En effet, ce korban était le korban ola. Il était complètement, entièrement brûlé sur le misbéach. Les Chachamim nous expliquent et nous disent donc que puisque les Kohanim n'allaient rien recevoir de ce korban, même pas sa peau, puisqu'il était entièrement brûlé sur le misbéach, alors c'est possible qu'ils auraient un peu dédaigné ce sacrifice. Ils ne l'auraient pas fait avec hâte, avec plaisir. Et peut-être que même, ils auraient voulu ne pas le brûler. Ou d'une manière ou d'une autre, esquiver le fait qu'il soit complètement consumé sur le misbéach pour pouvoir en tirer un quelconque profit. Donc, par rapport à ce korban, tout particulièrement qui est le korban ola, ce dit korban que les Kohanim ne recevaient absolument rien de lui, la Torah dit aux Kohanim, Tzav, faites ce korban avec empressement, avec zrizout. N'ayez pas de remords, n'ayez pas de nonchalance par rapport à ce korban, parce que vous n'allez rien retirer comme profit de lui. Faites-le comme tous les autres korbanot, avec liesse, avec entrain, avec simcha. Mais le Rav Eliyahu Lopian s'interroge encore. En effet, à qui sommes-nous ici en train de parler? La Torah Akdosha s'adresse à Aaron, aux enfants de Aaron, qui étaient tous des prêtres. Aaron était le Kohen Gadol, était le grand prêtre. Aaron était Navi, Aaron était prophète. Est-ce que l'on peut croire un seul instant que quelqu'un qui est au niveau de prophète, les enfants de Aaron qui étaient des grands tzadikim, est-ce que vraiment, eux, allaient manquer d'empressement d'apporter ce dit korban ola parce qu'ils ne retiraient aucun profit de lui? Si on parlait à des gens d'une catégorie morale assez basse, alors là, effectivement, il y aurait eu lieu de craindre que peut-être ceux-ci allaient montrer de la nonchalance
par rapport à ce Corban, puisqu'il n'allait retirer aucun profit de lui. Mais quand on parle de prophètes, quand on parle de grands tzadikim comme Aaron et ses fils, est-ce que eux vraiment, il y a besoin de leur dire et de les mettre en garde, de ne pas faire ce Corban avec paresse? Nous parlons ici de grands tzadikim. Le Rav Liolopia nous dit, c'est là que la Torah nous fait passer un message très fort. L'homme, à n'importe quel niveau spirituel qu'il soit, ne doit jamais avoir confiance en lui-même. Ce sont les paroles du Tana dans les Perkei Avot. Le Tana dans Perkei Avot nous dit Al ta'amin ba'atzmecha ad yom motach. Ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver. Les Chachamim prennent comme exemple Yochanan Kohen Gadol. Yochanan, qui était à l'époque de Hanouka, qui était le Kohen Gadol, a servi pendant des dizaines et des dizaines d'années comme grand prêtre au Beth Amikdash. Imaginez-vous, chaque année, il rentrait le jour de Yom Kippour au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Il était à un niveau de spiritualité inimaginable. Et pourtant, à la fin de sa vie, il est devenu kofer. Il a dénigré la Torah, les enseignements de nos sages, et il est devenu apikoros. Les Chachamim nous disent donc que l'on ne peut pas croire en soi-même jusqu'à ces dernières minutes. Le Yetzer Hara est tellement fort, le Yetzer Hara est tellement puissant, il ne cherche qu'à faire tomber l'homme, et en particulier les tzadikim, que l'homme ne peut jamais avoir confiance en lui-même, même s'il est à un très grand niveau spirituel. De ce fait, la Torah se doit de prévenir, même à Aaron, qui est un prophète, même les fils de Aaron, qui sont des grands tzadikim, que puisqu'ils ne vont pas avoir de profit de ce korban, qu'il va être entièrement brûlé, il doit faire attention de ne pas faire ce korban avec paresse, mais bien au contraire, de le faire avec liesse, avec empressement, avec plaisir et avec simcha. N'oublions jamais, ce n'est pas parce que nous sommes arrivés à un niveau spirituel X ou Y que l'on peut dormir sur nos lauriers, que l'on peut se dire de toutes les manières maintenant que je suis arrivé à une telle darga, à un tel niveau, il ne m'arrivera plus rien. Ce n'est pas vrai. Le Yetzer Hara est très fort. Le Nisayon, l'épreuve, est elle également très grande et très forte. L'homme doit sans arrêt se renforcer, même à propos des sujets à propos desquels il a déjà atteint un haut niveau. Il doit toujours se renforcer dans la cacheroute, dans le Shabbat, dans l'observance des lois de la Shonara, dans l'observance des lois relatives à la Tfila, etc., etc. Ne croyons jamais en nous-mêmes et cherchons toujours à nous renforcer. À très très bientôt et Shabbat Shalom.